Salut les baigneurs. Aujourd'hui, le baigneur va présenter ses excuses pour nous avoir diffusé dernièrement un épisode lamentable qui n'était autre que le top 5 des bastons à la piscine. Ouais, et toi t'avais bien mis le feu aux chiottes à cette occasion. Hein. Non mais y a pas de quoi en être fier. Présente donc le top 5 pour te faire pardonner. Bon, les top 5 des romances en natation. Bon, on s'est mis d'accord avec le coach. Excite les relations de quelques jours, voire quelques semaines, qui concernent très souvent le monde de la natation de haut niveau. On a pu le voir avec les biopics de quelques anciennes nageuses précédemment. D'ailleurs, les Siciliens diront qu'elles ont la santé avec un appétit pareil. On a épluché pas mal de magazines People comme Voici, Gala, Closer, Prime Match ou encore Hot Vidéo. Là tu te trompes de registre. Range-moi ça. Ouais, faut dire que de temps en temps, il y a des anciennes nageuses qui se retrouvent dedans à leur insu. En 5e position, Stephanie Rice et Eamon Sullivan. Ces deux nageurs australiens ont été ensemble durant 2 ans, entre 2006 et 2008. Ensemble, ils ont fait la promotion notamment d'une marque de sous-vêtements. Tu pars si ce n'était pas propice à l'accouplement, ça. D'ailleurs, vu qu'on parle d'Australiens, tu sais ce que ça fait de kangourous qui s'accouplent ? Non mais je veux pas le savoir. Continue la lecture de ce que je t'ai filé. Enfin bref, ils ont décidé de rompre juste avant la JO de Pékin, où ils ont tous les deux été médaillés. Surtout Stéphanie qui remporta à cette occasion 3 médailles d'or. Comme quoi cette rupture a eu du bon. Ils passèrent moins de temps dans le plumard pour aller s'entraîner davantage. En 4e position, Alain Bernard et Coralie Balmy. On voit dès les JO de Pékin ces deux jeunes nageurs français ensemble. Avec le titre olympique sur 100 mètres nage libre décroché par Alain à cette occasion, il dit avoir eu plein d'amis d'un coup. Mais que sa relation la plus forte, c'est celle qu'il a avec Coralie Balmy, qui le rejoindra quelques mois plus tard à Antibes, quittant son club de Toulouse par la même occasion. Ouais, ils sont pour le ménage à 4 apparemment. C'est juste une pause pour la photo. On les retrouvera fièrement dans les gradins durant les JO de Londres en 2012, supportant l'équipe de France victorieuse. Tous les deux médaillés lors de ces jeux en relais. Alain Bernard en or dans le relais 4x100 mètres nage libre, et Coralie en bronze dans le relais 4x200 mètres nage libre. La suite sera moins glorieuse. Alain se retire des bassins après les JO de Londres, ouvre une salle de sport qui fait faillite très rapidement, perd son père et surtout manque de peu de mourir lors du tournage de l'émission de TF1 Dropped. Ou par contre son homologue Camille Muffat aussi à la retraite, il perdra la vie, en compagnie entre autres du boxeur Alexis Vastine et de la navigatrice Laurence Artaud. Ces épreuves ont fait réfléchir Alain Bernard, elles lui ont fait réaliser que Coralie est une personne qu'il ne connaissait finalement pas après tant d'années. Leur vie commune s'arrêtera là. Mais c'est pour se mettre avec Roselyne Bachelot. Non, là il s'agit d'une photo de 2008. Je t'aime dans la piscine, je t'aime à l'entraînement, je t'aime sous la douche, dans les WC aussi. Stop! En plus de casser les oreilles à tout le monde, tu t'écrases d'autant plus. Et d'ailleurs, elle est destinée à qui cette chansonnette? Bah, la petite Perline. Ma parole, tu ne l'as pas lâché depuis le top 5 sur les nageuses les plus canons? En 3e position, Federica Pellegrini et Filippo Manini. Bon, si on peut parler d'une relation sentimentale en pointillé, c'est bien celle de Federica Pellegrini avec Filippo Manini. On ne présente plus Federica, multiple championne olympique du monde, comme encore récemment à Budapest au 200 mètres nage libre et d'Europe. Filippo, lui, double champion du monde du 100 mètres nage libre, médaillé olympique et bon nombre de fois champion d'Europe en individuel comme en relais. Ils sont ensemble depuis 2011, oui parce qu'avant, la Federica, elle était avec Lucas Marine. Lucas Marine, je ne vous raconte pas le dawa que ça a fait avec une certaine Laure Manodou. Je vous mets en lien les 2 épisodes qui racontent bien les circonstances. Il se trouve qu'en 2011, Federica, elle est avec Philippe Manini. On les voit chahuter en tribune lors des JO de Londres en 2012. Et voilà que, après avoir laissé penser à une séparation en 2013 et 2014, ils sont toujours bel et bien ensemble et pensent désormais au mariage. En bref, ils ne se sont jamais mariés, mais leur relation reste toujours en pointillé. En 2016, après les JO de Rio, Federica tweet à la recherche de l'homme idéal, avant de bien revenir avec Filippo par la suite, et dire après son titre à Budapest en 2017 que sa vie ne se limite pas qu'à la natation, et que Filippo c'est fini. Nous verrons bien quelques temps s'il revient sur sa déclaration. Si toi t'es une baigneuse, t'as tous les atouts et tu ressembles à 2 gouttes d'eau à Pernick Blomeux, appelle-moi sur mon 06, il s'affiche en bas de l'écran. En 2e position, Siobhan Marie O'Connor et Chris Walker Heyburn. Ouais, on va parler de roast beef, ça donne faim tout ça. Mais tu peux arrêter un peu ces propos? O'Connor et Walker Heyburn sont tous deux des nageurs de l'équipe britannique de natation.
Et ce qui est pratique, c'est qu'ils couchent ensemble. Ça rapproche les membres d'une équipe, ça. Leur vie privée ne regarde que. Contente-toi de lire le texte. Bon, ils ont participé ensemble au JO de Rio, lui sur le 100 mètres d'eau, et elle sur le 200 mètres 4 nage. La grosse anecdote, c'est qu'ils ont été tous les deux champions d'Europe à Londres en 2016, et champions du monde à Kazan en 2015, en étant dans la même équipe du 4x100 4 nage mixte tous les deux. En compagnie certes d'Adam Peaty en brasse. Un grand luxe d'avoir un tel nom pour tenir la chandelle. O'Connor admettra dans une interview que c'est très pratique d'être dans la même équipe que son Kemé. Ça permet de s'encourager mutuellement en continu. Je n'imagine même pas ce que ça donne au pieu tout ça. Et en première position, Cornelia Hinder et Roland Battès. Ouais, ça va parler cheleux. Mais tu n'as pas honte de tenir de tels propos? Allez, va-t'en. Je finis de présenter ce top 5, ce sera mieux comme ça. Mais Roland Battès, déjà double champion olympique au JO de Mexico en 1968 au 100 et 200 mètres d'eau, rencontra Cornelia Hinder à Munich en 1972, qui furent tous deux les fiertés de la RDA en natation. Mais ce n'est qu'en 1973, lorsqu'elle, Cornelia, n'avait que 15 ans et que lui, Roland, avait 23 ans, dans l'ombre de quelconque médiatisation. Mais forcés par le régime Honecker de la RDA, ils durent s'exposer publiquement pour promouvoir un certain bien-être et un bon vivre au sein du bloc de l'Est durant la guerre froide. Le tout sous un ton eugéniste, promouvant la race blanche dans toute sa gloire, du moins ce qu'ils prétendaient. On leur fit réaliser qu'ils ne pouvaient pas prétendre à mieux que de voyager durant les championnats du monde ou aux Jeux Olympiques dans des destinations relativement tropicales, si bien que leur domicile commun se trouve être vandalisé en 1976 après les JO de Montréal. C'est le 14 mai 1978, à Bitterfeld, la ville où Connie Cornelia a grandi, qu'ils se marièrent, en présence d'Erich Honecker et des plus hauts dignitaires du SED, le parti au pouvoir en RDA. Ils mirent au monde une fille, Francisca, en septembre 1978. Par la suite, Cornelia admit que sans la natation, Roland et elle n'auraient rien à voir ensemble. Divorce inévitable en 1982, et par la suite, sans eux dans la piscine, la spirale partait vers le bas. On leur retire leur voiture, leur appartement, les voyages et la liberté d'étudier. Ils doivent donc revenir chez leurs parents, Cornelia avec la petite Francisca. Ce n'est qu'en 1989, avec la chute du mur de Berlin, où ils pourront migrer avec leurs familles respectives et pratiquer leur métier de médecin auquel ils étaient chacun destinés. C'est tout pour ce top 5. Désolé si le baigneur n'a pas pu le tenir jusqu'au bout, mais ça devenait intenable. Pour soutenir l'émission, salut les baigneurs, laissez des pouces en l'air, partagez l'épisode sur les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas Tipeee pour laisser 1 euro ou 2, voire même plus. Quant à moi, je vous laisse, je dois récupérer le Hot Video Magazine. Le baigneur est parti se cacher avec.